donc on a repris la route, on est parti de Mistra, donc on s'est arrêté pour faire des petites courses au Lidl. On est parti pas tard, on est parti, c'était quoi, à 14h hein? Ouais, 14h. 14h, 15h dans cette fourchette là. Et parce qu'on s'est dit, faut pas partir tard pour pas arriver, pour pas rouler de nuit, pour arrêter cette... Non mais on nous a dit faut pas rentrer sur ce spot la nuit parce qu'on peut s'embourber, il y a des branches. Voilà. Ouais. Sauf que là, bah, comme vous le voyez, hein, c'est bientôt la nuit en fait, à chaque fois. On n'arrive pas à arriver de jour, c'est un truc de dingue. On se refait pas. Non, hibou un jour, hibou toujours. Quand on allait au magasin, moi je m'achetais des trucs pour faire pousser les fleurs. C'est la moitié d'un euro, je crois. Ouais. Ouais. Alors, on va essayer hein, dans le bus. Ouais. Oh, moi On va je vais essayer. essayer. Moi je vais essayer de prendre un bocal, de me planter une graine, mais dedans je vais mettre de la terre. Je vais l'arroser. Et après elle aura peut-être des fleurs qui poussera. Génial, on regardera alors si ça pousse. Ouais. Donc là on arrive sur un spot qui s'appelle Elea Beach. Donc c'est quand même un spot très réputé, très connu dans la van life, les nomades, tout véhicule confondu. Et nous on n'a jamais vu, hein. Mais on en entend beaucoup parler. Et donc on va aller voir ça. Ça se dit aussi qu'il y a 2 entrées. Il y a une entrée avec un dos d'âne bizarre ou je sais pas quoi, qui est très haut, enfin que certains véhicules peuvent pas prendre quand ils n'ont pas de position haute ou qu'ils sont un peu bas et tout. Nous apparemment on a une position haute sur le bus, donc nous apparemment on nous a dit que ça passerait. Et après il y a une autre entrée. Ouais, alors je sais pas si on voit trop bien la caméra, oui effectivement. Il est un peu... En fait c'est un passage à niveau, il y a les rails du train là. Et du coup, ben, si on veut pas poser le milieu du bus, t'es en position haute? Ça me fait peur, moi. Parce que... Chut, chut. Ah, ça y est, donc on a des premiers véhicules qui arrivent. Ah ouais, et là-bas, on a d'autres véhicules assez nombreux. Ben, on est content d'être arrivés. En plus, il y a plein de monde et tout. C'est où les copains? Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos 2 parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. On vous retrouve sur le spot de Elea. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est posé là, on a rejoint plusieurs voyageurs et regardez comme c'est vachement vaste quand même. Hop. C'est très très grand apparemment, ça continue, donc nous on est sur le début du spot et ça continue là dans toute cette direction là-bas sur 2,5 km. Ah, c'est un peu vite parce que tout le monde est posé à la plage. Voilà, on est pas mal. Je vous emmène avec moi à la plage. Sur la plage, hop là. C'est hyper cool. Je sais pas combien de temps on va rester. En tout cas, on va profiter. Pour l'instant, on est bien. Alors ça y est, c'est le jour 2 sur le spot Elea Beach que je vous ai montré rapidement hier. Vous voyez aujourd'hui il pleut. On a déplié un peu le store pour nous faire un petit abri quand on va côté sud. Et regardez ce que je viens de recevoir sur mon téléphone. Ça fait un gros bruit bip 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 bip. Genre comme une sonnette d'alarme. Et voilà, alerte extrême. On commence bien la journée. Apparemment, on a un gros orage, une grosse tempête.
qui arrive de la mer et qui se dirige droit sur nous. L'orage qui arrive, il y en a qui profitent pour sortir les cerfs-volants. Je ne cache pas que le ciel est monstrueusement gris. On entend tonner au loin. Je vais me rapprocher de la plage. Des vagues énormissimes qui arrivent. Je ne sais pas si on entend très bien parce qu'il y a un peu de vent. Des bonnes vagues. Alors là, c'est de pire en pire. J'ai du mal à tenir le téléphone. Il y a énormément de vent. Tu as perdu ta casquette? Ah oui, j'ai pas le micro. On est toujours sur la vidéo. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je peux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça, les démons de minuit. Et qui c'est qui a fait ce feu? Avec deux braises. Qui c'est qui a fait ce feu? C'est vous quatre. Regardez comme il est beau leur feu. Avant, il a relevé jusqu'à là. Ah ouais, attention ton assiette, elle va renverser là. Et on ça fait un canapé. Et aussi, on fait un canapé. Là, on a un bout de bois. Et là aussi. Ah ouais, t'es sur un bout de bois? Mais en fait, c'était facile de l'allumer le feu parce que là-bas, il y a des herbes séchées et tu les arraches de par terre. Ah ouais. Ouais, ça fait Du coup, comme vous... de la paille, après ça prend 2 C'est de la paille. Ah ouais, ok. Du coup, vous êtes assis sur un tronc. On voit pas très bien là. Mais... On a les copains qui viennent à la rescousse quand même pour nous faire le plein d'eau quoi. Si c'est pas cool ça. Alors aujourd'hui c'est système D pour mettre de l'eau au bidon. On va remplir tous les véhicules. Avec la pompe. Alors là on a monsieur Happy Dudule qui lui en fait fait pareil avec son bus ici même. Juste en face. Et on a la Turtle Family. Merci pour les bidons d'ailleurs et merci pour la bassine à Dudule. Avec plaisir. Qui sont juste là-bas en face, en camping-car. Et ici toujours on est avec les 600 cars aussi. À côté. Une bonne petite clique. Ça marche très bien. Il y a un point d'eau par là-bas où on peut remplir. Mais on peut remplir apparemment que les bidons et on peut pas mettre un tuyau directement, c'est ça? C'est une fontaine. On est bien content d'avoir la pompe. Du coup là, vous avez fait combien de voyages? Ouais, dans ce zoo-là, ouais. Je pense qu'après nous, ce sera bon. Non, puis la Et pompe, elle regardez. débite bien, alors, Avec nous, il y a la petite poupoule toujours. C'est quoi cette pompe? C'est une pompe Gardena, une petite pompe de relevage. C'est une 9000 DIRT. Elle est cool. Ouais, c'est pas mal. Ah, et là, la pompe elle est branchée au tuyau qui va lui directement à l'intérieur de la cuve. Alors comme vous voyez là on roule, on était toujours à Elea Beach normalement. Cette nuit vers je sais pas 1h du mat ou 2h13, il y a eu un tremblement de terre. Et, je crois qu'il était de magnitude 5 par là. On a préféré quand même s'éloigner du bord de mer. En pleine nuit, on a essayé de ranger un minimum pour rouler. C'était sport. Et du coup, on a pris la route. On a tout mis comme ça par terre. Il y en a plein aussi au pied à Martin là. Il y a les chaises de camping puisqu'on était tout installé comme il faut dehors et tout. Donc c'est vrai qu'on a tout plié vite fait bien fait pour aller se mettre un petit peu en hauteur. On avait reçu une alerte et tout, c'était ce qui était conseillé. Donc du coup là on retourne sur le spot. En plus on est parti un peu à la sauvage en plein milieu de la nuit. Puisque ce midi c'est prévu qu'on fasse du coup un barbecue poulet. Donc on retourne sur le spot pour rejoindre les copains pour le midi barbecue. Allez,
c'est parti. Hop, notre petite vie à Elea Beach. Et ce midi, c'est brochettes de saucisses, aubergines, courgettes et poulet. Tu l'as fait à quoi ta marinade? Ça, c'est monsieur qui l'a fait la marinade. Ah, d'accord. Alors, monsieur, à quoi avez-vous fait votre belle marinade? Ça a l'air bon, hein? Ouais, ça a l'air bon, je sais pas, faut goûter. On a mis des concentrés de tomates, soja, enfin sauce soja, du miel, puis après les épices, un petit peu coriandre, poivre, sel, et puis des herbes de Provence, un petit peu tout ça. Ouais, parce que nous on n'achète pas des trucs tout faits, parce que moi je suis allergique, tout ce qui est paprika, poivron, piment, blablabla. De l'ail, ici il y a de l'ail. Du coup c'est compliqué. Ouais, du coup les copains ils nous proposent de manger ce qu'ils ont fait à la plancha, mais il y a les poivrons aussi. Quoique les poivrons ils sont pas encore faits là. Ouais, mais sauf que je pourrais pas cuire sur la plancha parce que... Ah bah elle est pas encore, il a pas mis les poivrons encore. Ouais, on va aller voir ça, regarder nos belles brochettes. Si c'est pas beau ça. Hop, regardez donc. Hop, allez, on vous retrouve au barbecue. Bon, le linge. Hein. Bon, aujourd'hui, ça va sécher vite. Linge, machine à laver pour tout le monde. Et voilà, le barbecue à Elea. Regardez, si on n'est pas bien. Petit poulet, du barbecue. On a les copains qui se foutent de notre gueule parce qu'on est parti hier soir à cause d'un séisme quoi. Si, non mais attends, j'ai dit à Martin mais va toquer et tout, ils vont mourir. Et il m'a dit mais non je vais pas les réveiller. Je fais ah tu les laisses crever quoi. Il me dit mais non on va leur un message. Ok. On va partir avec Martin à la guerre. Hein. Je ne devrais pas le réveiller. On va pas le réveiller, ils seront réveillés par l'eau, c'est pas grave. Il y a un obus qui arrive. Voilà, ils se foutent de notre gueule parce que hier soir il y a eu un séisme de magnitude 5 et nous on a déguerpi, on est garé là et la mer est juste là derrière les arbres et du coup on s'est dit, nous on est les seuls je crois à avoir reçu un message d'alerte. Ah vous l'avez reçu aussi? Moi je l'ai pas eu hein. Voilà donc on est deux free, faut pas les citer. Pourtant je suis chez Cosmo, j'ai pas activé. Et ben nous on n'a rien reçu quoi. Free nous laisse crever hein. Du coup on a reçu le message et on s'est dit ben on va bouger quoi parce que sur le message c'était bien écrit d'ailleurs si vous êtes en bord de littoral, évacuez le littoral. Nous on a suivi les instructions hein. Du coup vu que ça fait quand même une semaine, 10 jours, ouais une semaine qu'on est là. On était vraiment en mode ouais. On était vraiment en mode pas pour rouler quoi. Donc c'était vraiment le bordel, on est parti à l'arrache. Ça secouait de ouf. Parce que c'est un peu de la piste à certains endroits. Et du coup on a mis les voiles et on est allé à 5 minutes. Ouais, vous étiez à 3 km. Voilà. Donc et on a bougé. Et maintenant, regarde brochette là. Ils se foutent de nous. On est revenu ce matin à 10h. Ouais, on est revenu ce matin à 10h. On est genre des petits signes comme ça. Donc on va profiter de cette dernière journée. Parce qu'après, les au revoir vont être difficiles. Oh non, parlons pas des au revoir encore. Comme toujours. Chauffe hein. Ouais, ça envoie là. Maman, j'ai fini ce que tu m'as demandé de faire. Voilà, Bon après ça je suis au lit de là. le grand repas. Tu vas mettre sur ton pain, c'est ça? Papa il va te le faire. Non. Bon appétit! Bon appétit. Les enfants voulaient du tzatziki? Non? Bon appétit ma chérie. À bientôt. Un plaisir de vous revoir. Ouais, avec plaisir, ouais.
T'es grand. Au revoir. Il est plus grand que moi. Bah ouais, je vois ça. Allez, où en camion? Moi, je suis très petit. Salut les enfants, surveillez bien vos parents, Allez, ils sont à moitié... À moitié fou. Voilà, du coup les copains partent. On a passé, je pense, à peu près 15 jours ensemble. Et puis du coup, bon bah voilà, eux ils attachent la voiture derrière. Ils attachent la 205 avec un cadre attracté. Donc pour l'instant, ils n'ont pas eu de soucis comme ça. C'est bien pratique. Un Pounette, il y a la copine qui part? Ouais. On va peut-être les revoir. Ouais. Peut-être les revoir après. Bah ouais, c'est Peut-être. triste hein. C'est triste. On va les revoir peut-être en dessous de Patras quoi. Et donc voilà. Bon allez, on va les faire à manger. Ah, le spot est tout vite et on est les derniers. Ouais, Ah non, voilà. regarde, il reste tout le monde là. Oui mais là-bas on les connaît pas, c'est des Là-bas ouais, Allemands. c'est des Allemands. Mais je pense on va déplacer le bus au bout du spot. Parce que les Beach, ça fait quand même 2,5 km de long le spot. Au bout, il y a peut-être des autres Français, des autres familles. Voilà, puis on va remonter. C'est ça la vie de nomade. C'est plein de rencontres et plein de séparations. Ouais. On va aller voir ce qui se passe au bout du spot. Ben voilà, on quitte le spot de Eléa, après les copains du coup. On ne sait pas encore exactement où on va. Mais on a décidé d'au moins traverser le spot entier avec le bus. Parce que qui sait, on peut trouver un endroit avec un autre bus et dans ce cas-là, pourquoi pas s'arrêter juste une soirée. Vu que le spot fait quand même 2,5 km de long. Alors après la difficulté, c'est la hauteur des arbres. On s'en rend pas trop compte comme ça, mais tous ces arbres, en fait, nous, on les touche quoi. Donc on a le store sur le côté. Il y a aussi par rapport à, voilà, aux flaques comme ça. Faut quand même faire gaffe de ne pas s'embourber. Ici, ce spot, il est un peu connu pour ça. Il y a du monde qui s'embourbe dedans quand même. Après, il y a quand même beaucoup de véhicules d'expédition. Oh, ça secoue, hein. Il y a beaucoup de véhicules d'expédition qui sont par là. Donc il y a toujours quelqu'un pour nous sortir. Ça, c'est l'avantage du méga spot, quoi. Là, c'est pas très très large, par exemple. Ouais. Oh! C'est quoi Zoé? C'est rien. Bah ouais, après, hein, c'est fait pour être utilisé aussi le véhicule. Ça nettoie les vitres. Là, debout. Hein. Ouais. Attention. Oh, t'as pris de l'élan. Ouais. Au début, ça devrait être sale là. Ah bah ouais, elles sont un peu boueuses, je Là, pense. ça ne devrait pas être sale. Oh là là, mais là, il est... Il faut s'embourber. Moi, on sait où on va aller. Bah, pas de flaque. Ouais, c'est toute une technique pour prendre des virages avec un bus de 12 mètres de long, quoi. Hein? C'est pas... Si on en a marre, bah voilà, si on a pris un. C'est comme ça, on en a marre. Après, si on a peur de prendre des branches, ça sert à rien, il n'y a plus de spot après. Hein. On a touché le tronc.
Oui, c'est tout petit, ça va. Mais j'ai le petit trou. Là, Et s'il sera ouvert, on pouvait trouver la roue. On défonce l'arbre. Allez, l'arbre part d'ici, là, un chemin là. On va pas partir. lolo. Et la blague. Alors, Martin, que pensez-vous de cette piste? Ça frotte. Vous pensez que c'est adapté à votre type de véhicule? Pour un rêve, moi, c'est pas adapté au bus. Tant qu'on passe et que ça roule, c'est que c'est adapté. Alors, du coup, on ouvre le store, ça a l'air d'aller, hein, puisque c'est un store électrique. Ça nous a juste enlevé le bouchon. Ah ouais, sur le rebord là, Ouais. on avait un petit clapet qui fermait le truc et il a disparu. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas dû fermer le bouchon d'eau. Le bouchon d'eau de la cuve? Non. Oh là là. C'est de l'autre côté. Ah non, attends. Ça va ici, il n'y a rien qui craint à l'eau, c'est tout dans des caisses normalement. Alors du coup, ah bah voilà, on a le bouchon qui va ici. Parce que normalement on remplit les cuves en ouvrant donc le bouchon là-haut et on remplit. Mais là, vu les bosses qu'on a pris, ben voilà. L'erreur de débutant, de tête en l'air surtout. Ben voilà, moi ça a rayé un peu la peinture, mais ça c'est pas grave. Du coup on est tout bon. On va pouvoir reprendre la route. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, Et ben à plus tard. à plus.